D'abord, je suis ravi de vous retrouver. Passons la meilleure semaine possible ensemble. Bruno Le Roux, donc bonjour. Bonjour. Manuel Valls, ce matin, je lis, le gouvernement s'opposera à des amendements sur la GPA ou la PMA. Vous lui répondriez quoi? D'abord, je lui répondrai dans quel texte. Pour l'instant, il n'y a pas de texte sur la famille. Et je n'ai pas connaissance d'un texte qui arrive. Et je ne sais pas les délais dans lesquels il est prévu d'en avoir un. Vous avez vu comme je suis malicieux d'entrée. Oui, mais c'est la première chose que je lui dis. Puis la deuxième chose que je lui dis, il y a une règle du jeu qui a été fixée avec le gouvernement et sa majorité, qui est de demander un avis au Conseil national d'éthique et d'attendre. Bien, je propose que tout le monde attende. Et dans le même temps, je le dis ici, nous serons attentifs à l'Assemblée, quand un texte arrivera un jour, à faire en sorte qu'il ouvre de nouveaux droits. Vous voulez que je vous donne mon sentiment ce matin? Dites-le moi. Il se moque totalement des parlementaires socialistes. En fait, tout ça est réglé à l'Élysée. D'ailleurs, il y a des papiers qui insistent dans la presse sur le fait que tous les ministres défilent à l'Élysée jusqu'au voyage en Tunisie et qu'au fond, les parlementaires, pour l'instant... Ils sont très bien, mais on va leur demander de voter la confiance à la fin de la saison. Pour le reste, circuler, il n'y a rien à voir. Je peux vous assurer que le président de groupe que je suis circule au moins autant que les ministres aujourd'hui à Matignon et à l'Élysée pour rencontrer le président de la République. Il est attentif à ce que souhaitent ses parlementaires. Et quand je vous dis qu'aujourd'hui, il n'y a pas de texte sur la famille qui soit prévu, je pense que vous devriez écouter attentivement. Aujourd'hui, il n'y a rien prévu à l'inscription. Alors pourquoi il déclare ça? Écoutez, je pense qu'il souhaite calmer. Et dans le même temps, moi je pense, quand on voit une manifestation comme celle d'hier, moi j'ai envie de constater ce qu'elle est, d'écouter ce que disent les gens, sans surprise d'ailleurs, mais en même temps je ne veux pas les rassurer. Je n'ai pas envie de leur dire que jamais il n'y aura d'avancée dans les prochaines années en matière d'ouverture de droits, car quand même ceux qui manifestent hier, c'est contre l'ouverture de nouveaux droits, c'est pour essayer de revenir sur ce que nous avons voté il y a 8 mois. Mais le mariage pour tous... C'était hier la bataille contre l'extension de la possibilité de mariage aux couples homosexuels. Eh bien demain, il y a des enfants dans ce pays aujourd'hui qui vivent en toute illégalité, dans des familles qui sont des familles d'ailleurs très très bien, mais des enfants qui sont nés ailleurs, qui sont nés avec quelque chose qui n'est pas autorisé en France et qui ne sera pas autorisé en France. Sur ce plan-là, et c'est pas un jugement de valeur de ma part, vous ne renoncez pas. Mais bien entendu, je ne renonce à aucune ouverture de nouveaux droits aujourd'hui dans notre pays. Est-ce que ce sont des factieux, ceux qui sont dans la rue hier? Non, bien entendu. Les forces sombres. Mais les forces sombres... Les idées abjectes, a dit Pierre Moscovici, donc au grand jury. Je pense que... Avec le Figaro. Je pense que Pierre Moscovici et Manuel Valls avaient raison de mettre en garde. Parce que ce qui s'est passé il y a 8 jours était totalement inadmissible. Les propos qui ont été tenus, la détestation de la République et de la gauche. Mais bien entendu. Mais il fallait faire une mise en garde pour que cela ne se renouvelle pas. Il fallait avoir quelques arrestations préventives pour ceux qui allaient casser dans cette manifestation. C'est ce qui s'est passé. Et il y a eu une manifestation, en fin de compte, qui était plutôt, de ce point de vue-là, une manifestation très conservatrice. Je me mets à la place de ceux qui manifestaient. Ils manifestaient contre l'ouverture de nouveaux droits pour les autres. Bon, c'est quelque chose que l'on connaît dans notre pays. Est-ce que vous allez organiser ou est-ce que vous êtes favorable avec les parlementaires socialistes à l'idée qu'il puisse y avoir, comme l'a proposé David Assouline, une manifestation contre la manifestation? Ça dépend quel type de manifestation, mais je pense qu'il faut des initiatives pour la République, des initiatives pour faire revivre ce que sont nos idéaux républicains. Ça veut dire que le PS ne fait rien. Ça veut dire en tout cas qu'il faut que le PS, son groupe parlementaire, tous ceux qui sont mobilisés, prennent des initiatives. Vous l'avez fait, mais bien entendu, je souhaite qu'il puisse y avoir une initiative. Est-ce que c'est une manifestation? Est-ce que c'est une succession de rendez-vous qui sont aujourd'hui sur tous les territoires, dans nos circonscriptions? Je crois qu'il faut discuter de la forme, mais oui, bien entendu, qu'il faut reprendre le terrain et sortir pour défendre nos valeurs, pour défendre les conquêtes que nous mettons en place depuis maintenant plusieurs mois, et pour défendre celles qui sont à venir. La grande accusation qui vous est adressée par la presse de droite ce matin, on commente aussi ensemble les journaux, c'est de dire au fond, ils sont très malins, ils font semblant de dire « Oh, quelle horreur, tout ça, ils sont pas d'accord avec nous », mais en fait, ça les arrange. C'est le syndrome de la triangulation. C'est-à-dire que maintenant, comme on fait une politique économique de droite, on pousse les opposants à se radicaliser. Écoutez, il faut toujours que les journalistes essayent de faire du papier. Ça a été inventé par Tony Blair, pas par les journalistes. Oui, mais enfin, la triangulation, ils aiment bien ça aujourd'hui. Ça leur permet d'aller dans tous les sens et d'y trouver une cohérence. Mais il suffit de me dire si c'est vrai ou faux. Mais non, c'est totalement faux. La cohérence de ce que nous menons, c'est que depuis maintenant 18 mois, nous avons une politique qui est axée uniquement sur l'emploi, et avec un certain nombre de textes visant à l'ouverture de nouveaux droits, ce qui est aussi, là encore, une marque de fabrique de la gauche. Et donc, il n'y a aucune politique de droite menée dans tout ça, mais une politique qui pense à la France, qui pense aux Français, qui essayent d'ouvrir de nouveaux droits pour ceux qui sont en difficulté, de sécuriser les parcours familiaux quand ils n'étaient pas sécurisés. Mais ça, c'est une politique qui a toute sa cohérence. Mais peut-être que si la politique sur le chômage marchait, il n'y aurait pas ces manifestations dans la rue. Ça, je peux vous accorder qu'un certain nombre de Français aujourd'hui, mais ce ne sont pas ceux qui manifestent. Ils n'étaient pas là la semaine dernière dans la manifestation, sont inquiets.
sont inquiets pour savoir si la crise va bien se terminer, si nous allons réussir à inverser cette courbe du chômage de façon durable. Mais pour autant, ils ne se battent pas contre la République. Ils n'ont pas une détestation de la gauche, comme on l'a vu la semaine dernière dans les manifestations. Et donc, non, il y a aujourd'hui quelque chose qui me semble devoir être combattu. Mais est-ce que les parlementaires socialistes croient vraiment aujourd'hui au pacte de François Hollande? Est-ce qu'ils y croient? Parce qu'on a vu ce week-end, par exemple, à la Maison de la Mutualité, un certain nombre de candidats socialistes aux différentes élections. Et ce matin, j'ai dans les journaux les propos d'Édouard Martin, que vous avez investi, le fameux syndicaliste de Florange, et en fait, quand on lui parle du pacte, pardonnez-moi, il n'y croit pas une seule seconde. Donc c'est doublement bizarre. D'abord, pourquoi vous l'avez investi? Et deuxièmement, finalement, c'est une sorte d'opposant à l'intérieur. Non, c'est pas une sorte d'opposant. C'est un opposant dans la maison. Quoi. C'est un nouveau concept. Il vient du monde syndical. Mais il ne croit pas. Il a mené des combats, mais c'est à nous aussi de le persuader. Et aujourd'hui, moi, je souhaite que nous continuions à faire en sorte que les entreprises puissent réinvestir, puissent regagner des parts de marché. Est-ce que vous connaissez un autre moyen? Et je le dis, moi, à tous ceux, y compris les syndicalistes qui m'écoutent, est-ce que vous connaissez un seul autre moyen aujourd'hui de créer de l'emploi que celui de faire en sorte que nos entreprises reconquièrent des marchés, c'est pas ce qu'ils ont entendu pendant la campagne. Mais bien entendu que c'est ce qu'ils ont entendu pendant la campagne. Quand mon ennemi, c'est la finance, comme celui du président de la République, c'est un objectif de souveraineté, c'est un objectif de défense de la démocratie, de la République. Mais à aucun moment, c'est antinomique avec l'objectif de créer les emplois et d'aider les entreprises. Et moi, je ne veux pas qu'on laisse aller cette idée qu'en même temps, on aiderait les patrons. Quand on aide une entreprise aujourd'hui, quand on aide une PME aujourd'hui sur les territoires, c'est bien pour qu'elle conserve son emploi. Vous savez très bien que la politique, parce que vous êtes quand même expérimenté, c'est aussi une affaire de symbole. Dans la campagne, on n'a pas entendu ça. Vous me dites c'est la réalité, c'est la continuité. Mais je ne parle pas de moi, mais dans la campagne, beaucoup de gens à gauche ont entendu, ils ont entendu au fond une sorte de défi à l'égard du monde des grands patrons, des entreprises, de la finance. Mais il n'y avait aucun ils n'ont pas vu la continuité. Il n'y avait aucun défi, mais je le répète une nouvelle fois, trouvez-moi un candidat socialiste depuis les débuts de la Ve République qui commence ses 8 premières propositions sur 60 par ce qui touche à la production, par ce qui touche à l'entreprise. C'était le cas de François Hollande. Donc il n'y a aucune surprise sur le fait que notre objectif, c'est l'emploi. Dites-moi, est-ce que vous allez virer tous les députés socialistes qui seraient tentés par cette idée, évidemment saugrenue, de ne pas voter l'engagement de la responsabilité qui aura lieu à la fin, justement? Ce serait très facile pour moi que de vous dire que je les virerai tous, parce qu'aujourd'hui, j'ai la certitude qu'il n'y en aura aucun. Et pourquoi? Mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, même ceux qui peuvent avoir... C'est un parti godillot, voilà. Non, parce que que même ceux qui sont à la gauche de la gauche et qui ne croient pas une seule seconde... Mais... aux propositions de François Hollande, vont être obligés de voter garde à vous fixe. D'abord, il n'y en a aucun. Vous avez tellement reproché ça à l'UMP, au RPR. D'abord, Guillaume Durand, il n'y a aucun député qui met en doute aujourd'hui toutes les propositions. Et il y a des interrogations sur les contreparties, notamment. M. Gattaz y est pour beaucoup aujourd'hui. Quand il arbore un pin, c'est qu'en même temps, il finasse sur la création d'emplois. Mais les députés aujourd'hui savent très bien que ne pas voter la confiance au gouvernement, c'est dire qu'il faudrait un autre gouvernement. C'est dire qu'il faudrait une autre politique. Donc ils voteront tous. Mais bien entendu. Et la majorité aussi, les Verts. Écoutez, moi je l'espère, je ne veux pas me mettre à votre place, mais c'est les moments qui soudent la majorité que ces engagements de responsabilité. Et bien entendu, nous pensons que ce gouvernement est aujourd'hui bien meilleur que ce qu'un autre pourrait faire, notamment un gouvernement de droite. Politique de centre-gauche, où est la majorité de rechange? Mais pourquoi voudriez-vous trouver une majorité de rechange parce qu'il reste 3 ans. Alors qu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale? 3 ans. Mais est-ce que cette majorité a manqué une seule fois au gouvernement et au président de la République? Absolument jamais. Et donc vous pouvez toujours vouloir trouver une majorité de rechange. Il peut vous manquer des voix, il peut vous manquer des résultats aux municipales, aux européennes. Pardonnez-moi, mais si vous prenez une raclée aux européennes, il va falloir trouver une issue politique à la situation. Bien entendu. Et là, vous allez me dire que les élections européennes ont une incidence aujourd'hui en France. Bien entendu qu'il faudra tenir compte des résultats. Mais c'est une campagne européenne. Et d'ailleurs, je conseille aux socialistes de bien la faire de façon européenne, cette campagne, derrière Martin Schulz, sur des propositions qui soient des propositions de remise en marche de l'Europe. Et bien entendu qu'il faudra en tirer des conclusions. Mais je ne vois pas le rapport entre un gouvernement, un changement de gouvernement, une majorité de rechange et ces élections. André Gide disait « Famille, je vous hais ». Finalement, il y a une sorte de, comment peut-on dire, de redécouverte par les socialistes aujourd'hui, qui a peut-être à la gauche de la gauche des gens qui finalement ont une vision de la société qui est plus évoluée qu'une grande partie des Français. Enfin, plus évoluée au sens... plus expérimental. Peut-être qu'il y a une France traditionnelle pour qui tout ça ne passe pas. Mais ça ne passe pas, tout simplement parce que moi, je n'ai pas la même formule. J'ai famille, je vous aime, mais je mets surtout un S à famille. Un S à toutes les familles aujourd'hui de ce pays. Moi, je les aime toutes. Celles qui manifestaient hier, je les aime pas en termes d'idées, mais en même temps, elles assument aujourd'hui une vision de la société que je ne veux pas combattre.
par ce qu'elle représente. Mais je veux ouvrir cette question. Et c'est pour ça que je ne veux pas rassurer. Je ne veux pas, moi, être dans cette idée que, comme il y a eu une manifestation hier, il faudrait que nous soyons tous en disant « Ah oui, en fin de compte, nous ne bougerons pas, nous ne ferons rien ». Moi, je ne veux pas rassurer ceux qui manifestaient. Je leur dis que la gauche se battra toujours pour l'ouverture de nouveaux droits dans notre pays. Je reviens à la question du début, puisqu'il nous reste 1 minute. C'est quand même bizarre parce que dans le journal du dimanche, Manuel Valls disait c'est le Tea Party, les forces sombres, etc. Puis tout d'un coup, on annonce ce matin que il n'y aura pas d'amendement à un texte dont vous avez dit vous-même qu'il n'existait pas pour l'instant. Oui. Il n'y a pas une sorte de... En 24 heures, il n'y a pas 2 Valls. Et c'est bien pour ça que je demande au gouvernement... Non, mais répondez-moi, est-ce qu'il n'y a pas 2 Valls? Celui du dimanche et celui Je du ne sais lundi pas matin. s'il y a 2 Valls, mais le Valls qui mettait en garde contre tous les débordements, je le soutiens. Et je pense qu'il a en partie contribué au calme de la manifestation d'hier, en faisant prendre conscience à tous les organisateurs qu'aucun dérapage n'était possible. Et en arrêtant ceux qui étaient là pour mettre à mal cette journée. Et l'autre Valls? L'autre Valls, aujourd'hui... vous étonne ce matin. Mais oui, en tout cas, je lui demande, moi, de respecter la règle du jeu que nous nous sommes fixés, gouvernement et Parlement. Attendre le Conseil national d'éthique, ne pas décider auparavant. Et donc, cette annonce sur ce que sera l'attitude du gouvernement me semble prématurée. Merci Bruno Leroux. Et passez la meilleure journée possible, suivant l'expression habituelle, mais sincère, ce qui est important.